Yaorana, merci de nous retrouver sur TNTV pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi 18 décembre. Un magasin de Pape Été qui liquide tout. Ce matin, c'était la ruée pour un Noël avant l'heure. Une foule exceptionnelle, une circulation difficile et des heureux qui ont fait de bonnes affaires. C'est à la une ce soir. Au Festival des Marquises, un Kaikai Katahi pour refermer le Matava'a. À Oahuka, le grand repas communautaire a réuni les habitants et les délégations. C'est à découvrir dans ce journal. Et en cette soirée de clôture, nous retrouvons notre envoyé spécial Hoanui Atuahiva sur place pour vivre ce temps fort. Tumara, en fête à Raiatea, l'opération Noël pour tous a réuni près de 1000 personnes autour de cadeaux, de sourires et de moments partagés. C'est à suivre dans ce journal. Vous étiez peut-être coincé dans des bouchons ce matin à Pape Été. À l'origine, la liquidation d'un magasin de jardinage pris d'assaut dès l'ouverture. Résultat, route saturée et rideau baissé en moins d'une heure. Sam Teinaure, Laure Philibert et Matai Horei étaient sur place. Des files de voitures à perte de vue dans tout le quartier Vaniniore et bien plus encore. En cause, cette enseigne de jardinage en liquidation casse les prix, à minima moins 50% sur l'ensemble de la boutique, de quoi remplir la hotte du Père Noël. Regarde déjà là, moi je dis j'ai fait une très bonne affaire. Hein. Normalement une valeur de 50, presque 60. Hein. J'ai dépensé quoi 32 000. Ça vaut quand même le coup. C'est Père Noël pour les îles, pour les marquises. Oui, alors il y a beaucoup de cadeaux à donner pour la famille. Je suis allée pour acheter des ventilateurs. Ça valait le coup? Oui. Je pense qu'au lieu de 7 000, j'ai eu pour 2 601. Et il y avait les ventilateurs, les vélos, les plats. Il y a plein de choses. Il y a les miens pour faire les clôtures. Si après 11 ans d'activité, le gérant de la boutique se voit contraint de tourner une page de sa vie professionnelle, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nicolas Champ ne s'attendait pas à une telle affluence. J'ai pas fait de publicité et j'étais un peu débordé par les événements. Je m'excuse de l'organisation. Pour eux, ça doit être Noël parce qu'il y a vraiment des produits qui sont partis à prix cassé. Il y avait des produits à 10% de leur prix normal. La demande est telle qu'une heure après l'ouverture, l'enseigne doit fermer ses portes. Les gens sont arrivés dès 5 h du matin. J'ai ouvert à 8 h et tout est parti en une heure, tout est parti. Je suis désolé pour les Iliens, je sais que certains sont venus de loin et j'ai pas pu les ouvrir. Tu fais une heure pour faire la queue, hein, avoir la bouteillage sur la route, avoir la parking, tu arrives, il n'y a plus rien. J'espère que le Père Noël sera là. Hein. Si les clients sont heureux, le commerçant, lui, pourra rendre le local vide le 31 décembre. À Oahuka, le Matava'a est sur le point de refermer ses portes. Après plusieurs jours de festivités, les festivaliers se sont retrouvés autour du Kaikai Katahi, le grand repas communautaire. Des heures de préparation, des gestes transmis aux plus jeunes et des milliers de convives réunis autour d'un partage. Immersion avec Hoanui Atuahiva et Mereteatu. Aujourd'hui, place au Kaikai Katahi, le grand repas traditionnel partagé, un moment attendu qui demande des jours de préparation. Chaque île apporte ses produits, ses recettes et son savoir-faire pour nourrir des milliers de convives et perpétuer un rite ancestral. On a préparé la viande. Si tu veux, la viande a été déjà coupée à Hivaoa et tout emmené ici. On met dans le panier. Le cochon, le bœuf, le poisson, l'accompagnement, le fei, le uru, le mei et les bananes. Tout un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Les anciens guident, les plus jeunes observent et prennent peu à peu le relais. Ça fait partie de notre culture aussi. Comme tu as vu, c'est que la jeunesse. Hein. On doit former la jeunesse aussi. C'est le moment pour les jeunes d'apprendre aussi. Ben là, c'est la première année où je participe pour le Umutao. Mais là, on s'entraide, hein, on est un peuple, du coup, on s'entraide tous pour tout le monde. On est un seul peuple, on vient pour Hivaoa,
pour nourrir tout le monde. Et après 18 heures de cuisson, les mets sont enfin sortis de terre dans une ambiance forte qui se passe de commentaires. Une culture bien vivante et des assiettes pleines. Comme on dit ici aux Marquises, Keikei Meitai. Et après le partage culinaire, place à la scène. Après 4 jours de festival, la troupe de Ua-Huka s'apprête à clôturer le Matava'a. Des mois de répétition pour un dernier spectacle très attendu. Avant de les voir monter sur scène ce soir, retour sur leur ultime répétition avec Hoanui, Atuahiva et Mereteatu. Haka, Hio'o, Putu, Hakamanu, Rikuhe. Chaque danse marquisienne a été soigneusement pensée et écrite. À la baguette, Tevata Aviri cadre les danseurs et danseuses de Ua-Huka et prépare au mieux la troupe pour le festival des Marquises. Il faut que nos jeunes soient fiers de ce qu'ils sont aujourd'hui, du marquisien qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont très dans le culturel, mais il faut qu'on les pousse. Et ils sont très fiers. Là maintenant, quand tu demandes aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire la danse de l'oiseau, il y a tout le monde, tu es obligé de choisir. Le thème Ha'akaiye, la fierté de sa culture, met en avant l'importance de transmettre les traditions aux nouvelles générations. Une transmission essentielle pour maintenir vivante l'identité marquisienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir danser ? C'est la culture qui vit dans nos sangs. Ça nous pousse à danser pour montrer la culture, nos îles. Déjà, j'ai appris toute seule la danse de l'oiseau parce que dans la douche, j'ai fait ça, des pointes de pied. Pour moi, c'est important de représenter ma culture. Grâce, maîtrise, prestance, le Hakamanu de Ua-Huka symbolise l'âme de l'île. Cette danse est dédiée au Pihiti, la perruche bleue endémique de l'île. Cet oiseau, ça appartient de l'île de Wapo. Du coup, on a emmené l'oiseau de Pihiti ici, l'île de Ua-Huka. C'est pour ça, ici à Ua-Huka, on appelle l'île des oiseaux et l'île aux chevaux. Et c'est pour ça que j'ai présenté la danse d'oiseaux de Pihiti sur la scène de Tohua Hakai et Totatohenua Ua-Huka. À travers la danse et au son des pahou, les habitants de Ua-Huka souhaitent transmettre fièrement leur culture. En tant qu'hôte de ce Matava'a, Tupehenui aura à cœur de clôturer ce festival des Marquises avec la manière. Et pour faire le point sur les festivités du Matava'a, on retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial Hoanui Atuahiva. Hoanui Kaohanui. Qu'est-ce qui se prépare pour cette grande soirée de clôture du Matava'a? Écoutez, je me trouve une fois de plus sur la place de Tetumu, où les 2 dernières délégations vont se produire. Comme vous pouvez sûrement le voir derrière moi, il y a du monde. Tout d'abord, il y aura la troupe de Hivaoa, puis viendra la troupe de Tupehenui de Ua-Huka, qui aura à cœur de clôturer en beauté leur festival chez eux à domicile. Et pour revenir en détail sur ce grand festival, j'ai avec moi M. Ronka Aunoa, président du comité Ronka Kaohanui. Kaohanui. Ronka, ça y est, c'est déjà le dernier soir pour les prestations. On peut dire que la culture marquisienne a été fièrement représentée. Tout à fait, nous avons vécu une semaine exceptionnelle, exceptionnelle de culture marquisienne dans tous ses aspects. Et nous savons que quand les Marquisiens se mettent ensemble pour célébrer la culture, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le thème choisi cette année par le comité, c'est Ha'akaiye. Pourquoi avoir choisi ce thème? Ha'akaiye, ça part de l'ancien thème que nous avons eu en 2013, qui était le défi. Et c'est vrai que depuis 2013, nous avons relevé beaucoup de défis sur beaucoup de domaines culturels. Et c'est ce que nous avons voulu mettre à l'honneur grâce à ce thème Ha'akaiye. Et Ha'akaiye, c'est faire éloge aussi de tout ce que la culture a fait pour l'évolution de notre archipel. Justement, le Matava'a, c'est aussi permettre aux artisans d'exposer tout leur savoir-faire. Et oui, et on a vu la dextérité de tous nos artistes et tout. Et
Vraiment, c'était vraiment divers, exceptionnel cette année. Et je remercie tous ces artisans-là de mettre en valeur et de hakaïer l'artisanat marquisien. Demain, il y aura la cérémonie de clôture. Comment va-t-elle se dérouler? Alors demain, on va commencer par une messe, une petite messe. Nous avons débuté par une messe. Et ce soir, c'est le dernier soir, c'est le soir le plus important. Les 2 dernières délégations, c'est celle qui va accueillir la prochaine édition et nous qui avons accueilli cette année. Et demain, on va poser les choses. Et donc, on va commencer par une messe. Ensuite, dans le calme, on va faire les discours. Et il y aura la passation de l'objet qui va représenter notre Matava. Donc, j'aurai l'objet avec les maires et on va remettre aux maires de la prochaine édition. Et ensuite, on fera un Ru'u Katahi, c'est un chant ancien marquisien qui pose les choses. Et à ce moment-là, on pourra repartir dans le calme. Justement, est-ce que tu peux me parler plus en détail de cet objet? Tu me disais qu'il y avait des gravures à faire dans chaque île. Alors, là, nous avons terminé avec le Totoko Pio, le bâton de chef. Le bâton de chef a été mis en place au festival de 2015 à Hivaoa et il a fait le tour des marquises. Chez nous, le Totoko est rempli des 6 îles. Là, nous allons proposer ce qu'on appelle un Kooka. Le Kooka, avec 6 compartiments. Nous avons sculpté le nôtre avec Matava Wahuka 2025. Et chaque île qui va recevoir ce Kooka-là devra sculpter sa partie. Le Kooka, ça représente le bol où mangent les anciens, les marquisiens. Et maintenant, nous mangeons dans le même bol. D'ailleurs, c'est le Kooka que nous avons utilisé pour la cérémonie de Kawa. Et c'est dans ce Kooka que nous allons boire à chaque Matava le Kawa. La première fois pour Wahuka, c'était il y a 12 ans déjà. Est-ce que c'est une fierté pour l'île de pouvoir recevoir à nouveau chez eux le Matava? Mais bien sûr, parce que ce n'est pas toutes les années que nous accueillons les 6 îles. Hein. C'est exceptionnel, ça fait 12 ans. Hein. Et on a mis les moyens, on a mis l'énergie, on a mis notre force et surtout notre amour de notre île pour faire que tout se déroule correctement. Et lorsque je passe dans les délégations, je peux voir sur le regard des personnes et puis nous remercier et tout. Donc je pense que désormais on peut dire que le bilan est assez positif. Kotonuironka pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Donc après le dernier show, le comité prépare à tous une belle surprise, c'est-à-dire un grand feu d'artifice, de quoi conclure ce festival des marquises tout en beauté. Merci Hoanui Atuahiva pour toutes ces explications. Merci également à Mere Teato derrière la caméra. Direction les Raromatei à présent. À Tumara, la commune a organisé la traditionnelle soirée Noël pour tous. Un moment de partage, de générosité et de convivialité pour rassembler les familles en cette période de fin d'année. Reportage de Jessica Doucet. Sur scène, plusieurs chorales religieuses ont répondu présents à l'appel des organisateurs. Chacune a interprété 2 à 3 chants pour porter des messages d'unité, créant une atmosphère chaleureuse et fraternelle. La commune a toujours invité chaque religion pour participer à la Noël de la commune, pour un rassemblement des enfants, des personnes âgées. Un moment de partage salué par un public composé d'1 millier de personnes. J'ai adoré les chants de Noël, ça m'a rappelé un peu l'esprit qu'on a ici en Polynésie, parce que je viens d'arriver de France et ça m'a fait plaisir d'entendre encore les chants de chez nous. C'est la fin de l'année, nous rentrons dans la période des fêtes et c'est ce qui rend les parents comme les enfants heureux. Mais au-delà de la célébration, cette soirée avait aussi une dimension de sensibilisation. Les familles ont été invitées à rester vigilantes face au danger des drogues, un sujet préoccupant en Polynésie, notamment pour la jeunesse. Un message d'alerte, un message aux parents que ce sont des fêtes, ce sont des fêtes que nous devons veiller sur nos enfants, nous devons veiller sur nos jeunes pour que ces fêtes ne soient pas ternies par le malheur, mais que ces fêtes soient des fêtes de joie. La fête s'est poursuivie dans la convivialité avec une distribution de repas avant de se terminer par un spectaculaire feu d'artifice illuminant le ciel de Tumara et les sourires des petits comme des grands.
Et même état d'esprit de solidarité, cette fois en zone urbaine. À Pape-Été, l'association Police 2000 a organisé ce matin sa tournée de Noël dans les quartiers côté mer. Des cadeaux, des friandises distribuées aux enfants. Un moment de partage et de soutien porté par les membres de l'association et son président, Rodolphe Toutaïri. Il est interrogé par Laure Philibert et Sam Teinaouri. Là, aujourd'hui, il y a tant d'enfants. Ce sont des enfants qui viennent des quartiers Vanignore et Penetera. C'est-à-dire que pour la distribution de décembre, on va dans les quartiers. Voilà. Vous faites votre tournée du Père Noël. On fait la tournée du Père Noël. Nous avons rendu notre programme, nous avons rendu visite au commissaire. Par la suite, nous avons été à la mairie de Pape-Été où il y a 150 enfants qui nous attendent. On a fait distribuer. Donc ce sont des enfants de Tonois jusqu'à Petit-Oie. Ici, on est à Vanignore, donc pour 2 quartiers, et après on va terminer au quartier Harera-Roi pour 2 autres quartiers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, Mika Delattre reprendra les commandes de l'édition. À suivre tout de suite la météo avec Farero, suivi du Hurataperu. Et enfin, le meilleur pâtissier. Dès 19h, ne manquez pas la clôture du Matava'a sur la page Facebook de TNTV. On se quitte d'ailleurs sur des images du festival. Très belle soirée à tous. À bientôt.